soin qu'on va donner aux solutions que propose numérique. Quand on a un SI qui est un peu dispersé, parce qu'on externalise, parce qu'on a des forces de travail qui sont à l'extérieur, parce qu'on a décidé de porter dans le cloud une partie de ses applicatifs, on se retrouve avec un périmètre qui est un peu élargi. Et un des enjeux, c'est évidemment de le connaître, de le protéger. S'il est un peu éloigné, donc, comme dans le cloud par exemple, c'est de pouvoir le monitorer de manière très précise. Oui, les entreprises peuvent faire du développement sur la cybersécurité dès lors qu'elles sont capables de rassurer des parties prenantes, consommateurs que nous sommes ou du client B2B, qu'elles ont pris conscience des risques. Donc c'est à elles d'introduire dans leur service des anticipations et des formulations qui ne sont pas que marketing, que ce risque existe et qu'elles apportent des solutions concrètes, innovantes pour limiter le risque. Et surtout qu'elles communiquent elles-mêmes de manière très transparente. Et aujourd'hui, pour pouvoir accéder à un service, l'utilisateur final, du coup je parle en B2C, l'utilisateur final a besoin de se créer une identité et ensuite de vérifier cette identité pour pouvoir accéder au service. Il y a un certain nombre de nouveaux droits qui sont pour certains très intéressants, en particulier celui dont je viens de vous parler, qui est celui du droit lié à la portabilité, et qui peut être très intéressant dans un monde où en fait on a des données, on a un gros problème, on parle des valeurs des données. Le gros problème c'est qu'il y a une inégalité forte sur l'accès aux données. On a des GAFA qui ont été construits dès le début avec des systèmes d'information qui étaient data only, et qui donc se retrouvent avec des possibilités de données à traiter qui sont tout à fait inimaginables. À chaque fois que vous allez construire une brique technologique dans laquelle il va y avoir la donnée qui va passer, si vous savez déjà que cette donnée elle est de type sensible parce qu'elle correspond en fait à la donnée personnelle telle qu'elle est définie, parfois encore discutée, mais définie, à ce moment-là, vous labellisez en fait, cette brique technologique comme étant potentiellement sensible. Aujourd'hui, petite et grande entreprise, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que la plupart des objets ne sont pas sécurisés. Enfin, les objets en eux-mêmes ne sont pas sécurisés. Donc ça, en tout cas, c'est identifié par l'industrie technologique comme étant un gros risque en termes de sécurité. Et là, égalité, grosse boîte, petite boîte. On vient d'un monde où la culture agile est très forte. Interaction avant process, ce qui veut dire que au moment où on part sur l'ISO 27001, on se pose pas mal de questions sur ce que ça va impliquer dans nos process, dans notre organisation, dans la manière dont on vit l'entreprise. On a nommé un DPO, et le DPO et l'ensemble des équipes ont réanalysé tous les traitements qui étaient faits de l'entreprise, les traitements de data. Il faut surtout savoir quelles sont les menaces qui pèsent sur l'organisation, s'en prémunir autant qu'on puisse. Mais quand il y a même des incidents, c'est pas problématique parce que le risque n'existe pas. C'est surtout être résilient face aux incidents. Donc la garantie de la certification, c'est garantir que l'entreprise a pris conscience que les risques sont mouvants et qu'elle doit agir en fonction et en particulier comprendre quand il y a des incidents qu'un incident peut survenir à un endroit et à un autre endroit. S'il survient à plusieurs endroits simultanément, il faut le savoir, en faire une analyse et en tirer des conclusions. Là, la réglementation en soi n'est pas un gage de toute sécurité. Ce sont les organisations qui transforment, je dirais, un outil qui est mis à leur disposition en quelque chose d'efficace. Effectivement, c'est un enjeu qui n'est pas que purement technique, et c'est une des grands points de la norme 27001 que d'insister sur cette diversité de dimensions et la nécessité de manager la sécurité des systèmes d'information. On est très heureux d'avoir des ambassadeurs comme Esther pour véhiculer aussi ce type de message parce que c'est difficile de parler de normes en France. La vocation d'une norme n'est pas simplement de dire on a un certificat. Une entreprise peut être certifiée, une autre peut l'être aussi, c'est pas pour autant qu'elles sont aussi volontaires et efficaces. Merci à tous, je vous propose de vous lever, les amis.